nos montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble qu'il est le Créateur, qu'il fait de nous sa demeure pour être sel et lumière. Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Le roi rassemble son armée, le roi ne tremble sous ses pieds. La victoire est assurée si nous marchons unis à ses côtés. Oh, la foi est notre bouclier, sa parole notre épée. Ses armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous annonçons le roi, nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, le ton est donné. Nous annonçons le roi, nous célébrons sa victoire. Une bienvenue à chacun, chacune à ce culte, ceux qui sont là d'habitude, ceux qui viennent occasionnellement pour la première fois, que tous ensemble nous puissions avoir ce temps avec nos regards, nos cœurs dirigés vers le Seigneur. Oui, Seigneur, merci et à son écoute d'être là, merci d'être présent, merci de pouvoir compter sur ta présence. C'est toi qui nous réunis. Si nous sommes là, c'est parce que nous t'aimons. Alors Seigneur, que nos chants, nos pensées, nos paroles puissent t'honorer, soient dirigés vers toi, et qu'ensemble nous puissions t'apporter un culte qui t'honore et qui te soit agréable. Bénis chaque intervenant, chaque intervenante, bénis chaque personne présente ici, Seigneur. Tu sais où nous en sommes, tu sais ce dont nous avons besoin. Alors Seigneur, merci. Merci de nous donner de quoi avancer avec toi, de quoi progresser et pour être en paix avec toi. Béni, loué sois-tu, Seigneur. Amen. Lecture du psaume 84. Ô comme tes demeures sont désirables, Éternel Seigneur des armées célestes, je languis et je soupire, Éternel, après tes parvis. Mon être entier crie sa joie vers le Dieu vivant. Bienheureux, verset 5, qui habite ta maison. Car ceux-ci alors pourront te louer toujours. Ô Éternel, tu es saint, et nous voulons entrer dans ta présence maintenant. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je
te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir élevé. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir élevé. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es élevé, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint, tu es saint. 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 Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. 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 Je désire te voir. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour
être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Toi, ô Dieu, qui est notre bouclier, veuille regarder l'homme qui a reçu de ta part l'onction d'huile et lui faire bon accueil. Car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Plutôt rester sur le seuil de la maison de mon Dieu que de demeurer sous les tentes des méchants. Car l'Éternel Dieu est pour nous comme un soleil, il est comme un bouclier. L'Éternel accorde bienveillance et gloire, il ne refuse aucun bien à ceux qui cheminent dans l'intégrité. Dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand,
Merci Seigneur parce que tu es là. Tu es au-dessus de tout. C'est toi qui donnes la vie. Merci Père pour ce que tu fais dans chacune de nos vies ici présentes, Seigneur. Viens bénis-nous, Seigneur. Viens par ton Esprit Saint. En ton nom, j'ai prié. Amen. On va laisser partir les enfants pendant qu'on continue à louer le Seigneur. Restons dans cette attitude de prière et élevons nos voix. Disons-lui combien il est bon. Merci Seigneur, parce que c'est vrai que ta parole est vérité et vie, tes promesses sont oui et amen, Seigneur. Ce que ta bouche dit, ta droite l'accomplit, Seigneur. Merci parce que tu es celui qui nous tient dans sa main sûre et nul ne peut nous ravir de ta main, Seigneur. Oh, nous sommes bien heureux de trouver en toi ce refuge, Seigneur, ce solide abri, Seigneur. Merci pour ta bienveillance, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, Seigneur, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre. Merci pour qui tu es. Merci pour le salut de nos âmes. Merci parce que toute la gloire, l'honneur, la puissance te revient à toi, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen.
toi la gloire pour l'éternité. Amen. Il est beau de louer le Seigneur, n'est-ce pas? Il est beau de louer le Seigneur. Il est beau de chanter en l'honneur de ton nom, d'annoncer au matin ta bonté et pendant les nuits ta fidélité. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Toutes tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes œuvres sont grandes, que tes pensées sont profondes. Il est beau de louer, il est beau de louer le Seigneur. Il est beau de chanter en l'honneur de ton nom, d'annoncer au matin ta bonté et pendant les nuits ta fidélité. Tu me réjouis par tes œuvres. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes œuvres sont grandes, que tes pensées sont profondes. Il est beau de louer le Seigneur. Il est beau de chanter en l'honneur de ton nom, d'annoncer au matin ta bonté et pendant les nuits ta fidélité. Pendant les nuits et pendant les nuits ta fidélité. Amen. Car l'Éternel Dieu est pour nous. Comme un soleil, il est comme un bouclier. Verset 12. L'Éternel accorde bienveillance et gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui cheminent dans l'intégrité. Éternel Seigneur des armées célestes, bienheureux est l'homme, la femme qui met sa confiance en toi. Amen. Il est beau de louer le Seigneur.
Alors restons dans cette attitude d'écoute et de louange. Comme je l'ai dit pendant les annonces, Sidonie, notre pasteur jeunesse depuis quelques années, je crois, va nous apporter la prédication et elle présentera aussi son travail, son ministère, pour qu'on puisse aussi l'accompagner de nos prières et de faire un point d'actualité. Donc Sidonie, merci d'être là. Elle a servi hier au groupe Oxygène, donc il y a déjà eu un temps avec on va dire, la jeunesse élargie du Sungo. Merci. Bonjour à tous, merci de votre chaleureux accueil. C'est une joie pour moi de vivre ce temps de culte qui me fait du bien. Et c'est vrai qu'il est bon de louer le Seigneur ensemble, en famille élargie. Et merci encore à toute l'équipe Connexion pour ce bon moment qui nous accompagne et qui nous prépare à cheminer vers ce que le Seigneur a préparé pour nous ce matin. Alors comme l'a présenté tout à l'heure Daniel, je suis la pasteur jeunesse de nos églises depuis 2019 et voilà, j'ai quitté ma région parisienne pour vous rejoindre dans vos contrées. Et c'est vrai que ça change, mais ça fait du bien aussi d'être à la campagne, de respirer une air fraîche. Depuis presque maintenant 5 ans, j'accompagne nos différents groupes de jeunes, mais aussi des jeunes de nos églises de manière aussi individuelle. C'est vrai que c'est un appel que le Seigneur a mis dans mon cœur, celui d'accompagner, d'encourager, de cheminer, de me réjouir avec ceux qui sont dans la joie et aussi pleurer avec ceux qui pleurent. Accompagner, animer des groupes, avec aussi la commission jeunesse, la CJ, pour proposer des week-ends aux jeunes dans le but de se retrouver, de se réunir autour d'un thème. D'ailleurs, il y a un prochain week-end à venir qui aura lieu au Rimlishof le week-end prochain sur le thème de la santé mentale. Donc si vous avez des jeunes qui ont 15 ans, ils sont les bienvenus. Un ministère qui est rempli de joie, mais aussi de défis et d'épreuves qui parfois peuvent me submerger et me dépasser, surtout lorsque j'ai ce rôle de médiatrice à jouer entre différentes relations, que ce soit entre des parents avec leurs jeunes, ou des jeunes entre les jeunes, ou des responsables d'église avec les jeunes. Et c'est vrai que ce sont toujours des moments qui sont pas toujours faciles à vivre. Un ministère qui est très, très, très basé sur les relations. Et qui dit relation dit humain, pas toujours facile à aborder. Et ce matin, j'avais à cœur de vous partager une histoire que je suis tombée, alors, comme ça, par hasard, lors d'une de mes lectures. C'est une histoire qui se trouve dans l'Ancien Testament. Alors, je ne sais pas si vous avez l'habitude de prêcher ici sur des histoires de l'Ancien Testament. Je vous avouerai que ce n'est pas toujours simple parce que le contexte est toujours un peu est très loin de nous. Mais je crois fermement que dans ces histoires un peu loufoques, le Seigneur a quelque chose à nous dire. Et ce matin, je vous embarque dans le 2e livre des Rois, au chapitre 6, les versets 8 à 23. Alors, c'est un gros morceau, alors je vous invite à vous accrocher. Alors, peut-être que certains vont entendre cette histoire pour la première fois, et peut-être pas.
Mais je crois qu'il y a quelque chose vraiment à retirer de cette histoire. Et cette histoire, en tout cas, moi m'aide, en tout cas dans ces moments où j'ai besoin de me rappeler d'une chose qui est essentielle pour ma foi. Alors écoutons cette histoire dans le livre de 2 Rois, les chapitres 6, les versets 8 à 23. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera à tel endroit. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Attention, ne passe pas à cet endroit, car c'est là que les Syriens descendent. » Le roi d'Israël envoya des hommes se tenir en observation à l'endroit que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela ne se produisa pas seulement 1 ou 2 fois, si bien que le roi de Syrie en eut le cœur tout troublé. Il appela ses serviteurs et leur dit « Allez-vous enfin me dire lequel de nous est partisan du roi d'Israël ?» L'un des serviteurs répondit « Personne, mon seigneur, le roi. C'est Élisée, le prophète qui est en Israël, qui rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Le roi dit « Allez repérer où il est, et je le ferai capturer. » On vint lui dire « Il est à Dothan. » Le roi de Syrie envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin pour sortir de la ville, et il vit qu'une troupe la cernait, avec des chevaux et des chars. Il dit alors à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Puis Élisée pria, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars, de feu tout autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Veuille frapper cette nation d'aveuglement. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, conformément à la parole d'Élisée. Élisée leur dit, « Ce n'est pas le bon chemin et ce n'est pas la bonne ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Il les conduisit à Samarie. Verset 20. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, « Éternel, ouvre les yeux de ces hommes pour qu'ils voient. » L'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient en plein milieu de Samarie. À leur vue, le roi d'Israël dit à Élisée, « Faut-il les tuer, mon père ?» Élisée répondit, « Tu ne les tueras pas. Est-ce que tu mets à mort ceux que tu fais prisonniers grâce à ton épée et à ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent et qu'ils repartent ensuite vers leur Seigneur. » Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent. Puis il les renvoya, et ils repartirent vers leur maître. Les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Alors voilà, comme je l'ai dit, je suis tombée cette semaine, en début de semaine, sur ce passage du livre des Rois, un peu par hasard, mais vous allez me dire sûrement que le hasard n'existe pas. Et
je ne sais pas pour vous, mais c'est quand même une drôle d'histoire. Une histoire qui me fait penser à des films un peu fantastiques, où des magiciens utilisent des sortilèges pour brouiller un peu la mémoire, la vision, l'audition de ses ennemis. Mais ici, bien sûr, il n'est pas question de sortilège ni de magie, mais bien d'un prophète qui s'appelle Élisée. C'est aussi une histoire qui prend place dans un contexte politique de guerre, puisqu'il nous est dit dans les premiers versets, c'est l'époque où le roi de Syrie est en guerre contre Israël. Vous allez me dire, rien de nouveau sous le soleil, hélas. Mais à l'époque des rois et des prophètes, notons que la force d'Israël ne résidait pas dans sa puissance militaire, mais bien dans l'alliance exclusive qui avait été conclue autrefois avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et nombreux étaient les ennemis qui voulaient marcher sur ce petit peuple, au Dieu unique. L'histoire d'Israël est émaillée de récits où Dieu donne la victoire à son petit peuple contre toute attente. Malheureusement, dans le livre des rois, on va assister au triste déclin d'une royauté qui, après le règne remarquable de David et de Salomon, va petit à petit devenir un pouvoir sans foi. Et ce qui nous intéresse ici n'est pas évidemment politique ou historique de ces récits, mais bien leur dimension spirituelle. Parce que si les rois vont être de moins en moins garants de l'alliance, Dieu, lui, n'abandonne pas pour autant la partie. Et il va susciter des prophètes qui sont là pour rappeler à Israël qui est le Dieu unique. C'est le cas notamment d'Élisée. Le prophète, qui, vous le savez, fut d'abord le serviteur d'Élie, avant d'hériter de son manteau et de voler de ses propres ailes. Petit rappel, un prophète, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui parle ou agit de la part de Dieu, soit pour délivrer un message, soit pour dénoncer des choses qui déplaisent à Dieu, ou bien encore pour manifester la souveraineté de Dieu, quelquefois qu'on l'aurait oublié. C'est quelqu'un que Dieu suscite pour manifester des choses de sa part. Souvent, il est fait de manière inattendue et surprenante, comme pour rappeler que Dieu ne fonctionne pas comme nous, que sa manière d'agir n'est pas juste une question de puissance, mais aussi une question de sens. Parce que Dieu veut et vient mettre du sens dans notre histoire. Et c'est justement ça qui m'a touchée au travers de cette histoire-là. Alors de quoi ça parle ? D'une conquête militaire, le roi de Syrie qui veut conquérir Israël, et pour cela, il essaie de tendre plusieurs embuscades aux troupes d'Israël. Vous allez me dire, c'est un grand classique, on veut gagner du terrain, piller le camp adverse, susciter la peur et la terreur. Seulement voilà, à chaque fois qu'il choisit un endroit pour tendre une embuscade, à chaque fois, Élisée informe le roi d'Israël qui va placer des sentinelles aux endroits et déjouer la stratégie. Une fois, 2 fois. La 3e, le roi se dit avec raison, mais il y a forcément un traître dans mon armée qui prévient le roi d'Israël. Mais la réputation d'Élisée le précède, et l'on explique au roi que non, il n'y a pas de traître, il y a juste un homme qui lit dans tes pensées et voit tes projets. Quoi de plus redoutable qu'un prophète, n'est-ce pas ? Alors le roi prend ça très au sérieux. Il envoie des troupes avec des chars et des chevaux pour capturer le prophète. Ils viennent de nuit, encerclent le lieu, la ville,
où il se trouve. Et là, on se dit, à vue humaine, que l'affaire est pliée. Demain matin, Élisée sera fait prisonnier et le roi de Syrie pourra amener ses attaques sans difficulté. Sauf que la vie humaine, et je ne vous apprends rien, n'est pas toujours très fiable. Et tout ce qui se suit dans l'histoire va tourner de manière intéressante autour de la question la vision. D'abord, il y a la vision ou la vie humaine du serviteur d'Élisée, souvenez-vous, qui, lorsqu'il découvre au petit matin les troupes ennemies qui entourent la ville, se dit que tout est cuit. Il voit une réalité humaine, effrayante, qui suscite évidemment en lui de la panique et de la peur. Et puis, il va y avoir la vision restaurée de ce serviteur, qui découvre, grâce aux lunettes symboliques d'Élisée, que tout autour des soldats syriens campent en réalité des chars et des chevaux brillants, une armée céleste, bien plus nombreuse. Le serviteur découvre ainsi que, et on a tous envie de retenir par cœur cette parole, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Ensuite, il y a la vision des soldats qui se voyaient ou qui se croyaient plus forts. Mais voilà que Dieu brouille leur vision et ils se laissent conduire dans un autre lieu où ils découvrent qu'ils sont en réalité les plus faibles. Et les voici pris au piège dans la capitale de Samarie, eux qui voulaient tendre un piège au prophète. Et pour finir, il y a la vue trop humaine encore du roi d'Israël qui se dit tout naturellement « Quoi, des soldats du roi de Syrie ? Tuez-le » mais qui accepte de voir la réalité autrement quand Élisée vient lui remettre les idées en place. Ce n'est pas tout d'avoir des yeux pour voir, encore faut-il savoir regarder. Et ce n'est pas une question de bonne ou de mauvaise vision, mais bel et bien d'une question de confiance, une question de foi. Par la foi, Élisée est capable de voir que son serviteur ne voyait pas. Il voit qu'il n'est pas seul dans cette bataille. Il croit que Dieu est avec lui. Il voit que le nombre de soldats est une donnée très relative et qu'il suffit de les déplacer pour changer la donne. Il voit surtout que la guerre se joue sur un autre terrain et que le mal peut être changé en bien. Et moi, ça me questionne sur l'état de mes yeux quand je suis attaquée ou en conflit avec d'autres. Est-ce que je vois seulement la puissance de mes ennemis? Ou bien est-ce que je suis capable de voir les armées que Dieu déploie autour de moi au cœur de ce combat? Est-ce que je mets ma confiance dans mes forces? Ou bien est-ce que je compte sur une force qui ne m'appartient pas, mais que Dieu me tend? Ce que nous voyons de nous-mêmes et des autres, est-ce la réalité ou simplement un point de vue? En méditant sur ce texte, j'ai repensé à tout un tas de situations difficiles que j'ai vécues et que je rencontre encore aujourd'hui, où j'ai pu voir de mes yeux que ceux qui étaient avec moi étaient plus nombreux que ceux qui étaient contre moi. Petit exemple, quand j'étais seule à devoir défendre un projet, tout ça était un peu dans ce cas où on a des projets qu'on porte et qu'on a envie de défendre devant une commission ou des personnes qui sont totalement hostiles et fermées. Et à vue humaine,
ça paraît peine perdue. Mais Dieu est là et il peut changer la donne. C'est vrai que l'histoire d'Élisée a des accents un peu magiques, mais en réalité, il n'y a rien de magique dans cette histoire, parce qu'à 3 reprises, Élisée prie. Il s'adresse à son Dieu de manière tellement naturelle que ça en a presque déroutant. Et Dieu devient immédiatement l'admirable conseiller, le Dieu fort, le prince de la paix. Dans cette situation, il permet à Élisée de faire preuve d'audace et de renverser la situation en faisant des conquérants, des captifs, et des captifs des hôtes du roi. Tout se joue ici dans la prière. Elle est le lien privilégié par lequel Élisée devient un instrument entre les mains de Dieu pour délivrer un message aux hommes et pour montrer qu'il existe d'autres logiques. Car oui, pour Élisée, il ne s'agit pas juste d'échapper à un guet-apens tendu par le roi de Syrie. Il s'agit finalement de renverser la logique de la guerre et de la haine dans laquelle nous nous laissons trop souvent entraîner. Prendre le temps de s'arrêter pour voir ce dénouement qui se joue ici dans cette histoire, que je trouve incroyable. Les soldats du roi de Syrie qui ont perdu momentanément la vision juste se sont donc laissés conduire jusqu'à dans la ville de Samarie, où siège le roi d'Israël. On pourrait dire qu'Élisée les a conduits dans la gueule du loup, où tout laisse à penser que ça va mal se finir. Et le roi lui-même propose spontanément, comme je l'ai dit tout à l'heure, de tous les faire mourir. Mon maître, faut-il tous les tuer ? C'est le roi en personne qui s'adresse à Élisée et qui lui dit « Mon maître ». On sent qu'il y a quelque chose ici qui a basculé. Le roi reconnaît en Élisée une autorité qui le dépasse et qui n'est rien d'autre que l'autorité de Dieu. Contrairement à Élie, qui lui n'avait pas hésité à tuer tous les prophètes de Baal, souvenez-vous si vous avez lu un peu ces histoires d'Élie, Élisée va donc lui proposer quelque chose de très inattendu. Il propose de mettre les ennemis à table et de les restaurer avant de les renvoyer chez eux. Ceux-là même qui étaient venus pour le faire prisonnier et qu'il a mis en position de prisonnier deviennent ainsi des hôtes à qui un repas est offert. En méditant un peu ce dénouement, j'ai repensé au verset du psaume 23 qui dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires ». Vous vous souvenez de ce verset ? J'ai toujours pensé que la table que Dieu dresse devant le psalmiste était une manière de montrer que Dieu prend soin de nous dans les combats et qu'il tient nos ennemis à distance de nous. Mais à la lumière de ce récit, je vois autre chose. Et si les ennemis étaient invités à s'attabler aussi ? Et si la force de Dieu se déployait ainsi dans le fait d'ouvrir la possibilité d'une réconciliation, d'un dialogue ? Le repas qu'Élisée offre aux soldats, à ces hommes qui sont à la fois des étrangers et des ennemis, c'est un geste ici prophétique qui remet Dieu et sa parole au centre de la vie humaine. Parce que dans le livre des prophètes, il est écrit « Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger.
S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire, car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te le rendra. » Élisée ici n'a fait que d'appliquer la loi de Dieu. Mais ce qu'il rappelle ainsi au roi comme aux soldats syriens, c'est que le Dieu d'Israël n'entre pas dans nos logiques. C'est un Dieu avant tout hospitalier, un Dieu qui accueille et qui bénit même les ennemis. Son geste devient ici une parole vivante de l'hospitalité de Dieu envers toute l'humanité. Ce n'est pas la première fois que Dieu manifeste qui il est et à travers un acte d'hospitalité à l'égard des étrangers. Souvenez-vous d'Abraham. Et ce n'est pas un hasard si Jésus met aussi la question de l'hospitalité à l'égard des étrangers, de l'amour des ennemis au cœur de son évangile. L'hospitalité, l'accueil essentiel pour ma foi. Dieu est un Dieu hospitalier qui nous fait une place dans son royaume. Un Dieu qui nous accueille totalement, même si bien souvent nous sommes étrangers à sa logique et rebelles à sa volonté. En nous ouvrant les bras, Dieu nous invite à lui ressembler en entrant, nous aussi, dans la logique de l'accueil et de l'hospitalité, en déjouant les plans de l'ennemi. L'hospitalité dont Élisée fait preuve à l'égard des soldats va avoir deux conséquences fortes. La première, c'est la fin des embuscades et le départ des troupes syriennes, qui n'est pas du tout négligeable, nous rappelle que seul l'amour et la logique d'accueil peuvent durablement mettre fin aux conflits que nous rencontrons. La seconde, c'est qu'en mangeant à la table dressée par le roi d'Israël, les soldats ont, sans le savoir, découvert un autre roi et un autre royaume. Peut-être que des yeux se sont ouverts ce jour-là. Quand Élisée a fermé leurs yeux la première fois, il a dit une chose assez intéressante. Et je ne sais pas si vous l'avez retenu, mais il dit ceci: « Suivez-moi et je vous montrerai l'homme que vous cherchez. » Il cherchait le prophète Élisée, bien sûr, pour l'arrêter. Mais n'y a-t-il pas au fond du cœur de tout homme la recherche de celui qui est à l'image parfaite de Dieu, celui qui rend Dieu visible ici-bas, c'est-à-dire Christ? Oui, c'est vers lui qu'Élisée a conduit les soldats finalement, non pas vers le roi d'Israël, mais vers le roi des rois, celui qui accueille à sa table tous ceux qui cherchent le chemin, la vérité et la vie. Et c'est vers lui que nous sommes appelés à conduire tous ceux qui marchent dans ce monde en quête de sens et de vérité, y compris ceux qui nous font du mal et qui nous rejettent. Alors oui, aimons ce monde qui est parfois très injuste. Aimons ces créatures qui sont parfois très injustes. Apprenons à les accueillir, bénissons-les et conduisons-les surtout vers ce roi des rois qui nous prépare une table où tous ceux qui le souhaitent seront accueillis. Je vous invite à la prière. Seigneur, ce matin, tu nous appelles et tu nous rappelles que même si tu nous as donné des yeux pour voir, tu nous appelles aussi à
Souvent, notre vision est altérée. Nous ne voyons pas ce que nous devrions voir. Nous ne voyons que ce qui nous effraie, ce qui nous déstabilise. Nous ne voyons que nos fragilités et nous ne voyons pas la force que toi tu déploies autour de nous, l'amour que tu nous donnes, la force de tes promesses dans nos vies. Seigneur, nous te le demandons ce matin, viens ouvrir nos yeux. Montre-nous dans toutes ces situations de nos vies où nous sommes en difficulté, de ce que nous ne voyons pas, comme toi, tu es, comment toi tu agis, comment toi tu disposes tes troupes pour nous venir en aide. Oui, Seigneur, nous voulons voir les choses autrement et nous voulons accepter d'entrer dans ta logique, qui est celle de l'amour, l'accueil. Viens toucher nos cœurs maintenant. Là où cela résiste en nous, là où nous avons du mal à pardonner. Fais de nous, Seigneur, ces porte-paroles pour ce monde, que nous puissions, oui, être à l'instar d'Élisée, renverser les logiques de ce monde pour entrer dans ta logique. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenons un temps de réflexion. Alors, prenons maintenant ensemble ce chant, « Ô prends mon âme », qui est le chant choisi par Annie, mais aussi Sidonie. Et chantons-le dans l'esprit de ce qu'on vient d'entendre.
nous sommes à la fin du culte. Je vous invite à vous lever pour implorer la bénédiction du Seigneur. Et je prends un passage de 1 Thessaloniciens 5, quelques extraits des versets 13 à 28. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Vivez en paix. Cherchez en tout temps à faire le bien entre vous et envers tout le monde. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Remerciez Dieu en toutes circonstances, retenez ce qui est bon. Que Dieu, source de paix, fasse que vous soyez totalement à lui. Qu'il garde votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps, irréprochables pour le jour où viendra notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche, bonne semaine. On va prendre un dernier chant avant de chanter, avant de vous laisser partir. Comme vous êtes déjà debout, c'est parfait. Quel ami fidèle et tendre. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères, à chercher la sainteté,